Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes épargnés le plus possible par ce terrible virus. Et je vais vous proposer en fait un enregistrement de la routine niveau 1. Je n'aime pas travailler par rapport à la vidéo, puisque comme vous le savez, le Pilates c'est une question de proprioception. Donc on ne suit pas un modèle, mais on intègre les consignes pour faire les mouvements. Mais voilà, j'ai envie de dire 4 forces oblige. Donc ma fille va travailler, va faire les exercices, mais petit à petit, je vous conseille d'écouter plus mon discours et mes consignes et de lâcher, si c'est possible pour vous, l'image. Après, ces images vont vous aider évidemment si vous ne vous souvenez plus exactement des exercices. Je respecte l'ordre simple de la routine. Je ne fais pas de variations comme je peux faire en cours parce que c'est plus simple pour vous d'avoir vraiment la routine simple. Voilà, j'espère que ça vous remontera un petit peu le moral et que du coup vous allez pouvoir vous entraîner un peu en attendant qu'on se retrouve. Voilà, placez-vous les deux pieds parallèles, espacés d'un largeur d'un point à l'avant de votre tapis. Auto-grandissez-vous, tirez le sommet du crâne loin des talons. Tendez les bras le long du corps. Placez votre bassin en position neutre. Pliez légèrement les genoux. Basculez le bassin comme si vous aviez un seau d'eau. Voilà, comme si le bassin c'était un seau d'eau et on verse l'eau derrière nous. Là, on est en rétroversion. Plus que ça, choche. Pousse plus le... Voilà, très bien. Puis au contraire, on verse l'eau devant. Donc là, on creuse les reins. Encore. Basculez le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Et encore une fois, devant et derrière. Puis maintenant, basculez de moins en moins. Faites-le encore une ou deux fois. Et placez votre bassin en position neutre, c'est-à-dire ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Les deux pointes iliaques, les os des hanches, alignés avec votre pubis. Tendez les deux jambes sans excès. Et maintenant, engagez votre centre. Inspirez. Et en expirant, serrez la ceinture autour de la taille au 10e cran. Creusez votre nombril. Encore deux fois, on inspire et on souffle, on rentre le nombril, on cherche à le remonter sous les côtes. Continuez d'allonger la taille, même chose à 50%, inspirez et expirez, rentrez à la moitié du trajet que vous avez fait précédemment. Encore une fois, inspirez et expirez, remontez votre nombril sous les côtes. Les deux dernières fois, à 30%, on inspire et on souffle. Dernière fois, inspirez et expirez. Gardez cet engagement. Collez maintenant les deux talons l'un contre l'autre. Connectez votre ligne centrale entre les talons et les ischions. Vous fermez comme une grosse fermeture éclair. Faites le wrap, sentez que les cuisses tournent légèrement vers l'extérieur. Imaginez que vous serrez une feuille de papier entre les cuisses. Maintenant, inspirez. Et sur l'expiration, faites remonter le pubis vers le nombril. Encore, inspirez. Gardez le ventre creusé. Et expirez, faites remonter le pubis sous le nombril. Serrez les ischions, activez votre plancher pelvien. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. Voilà, les deux unités du Powerhouse sont en place. Gardez ces engagements. Placez les mains sur les côtes. En pilates, on respire de façon latérale thoracique. Inspirez, comme un accordéon qu'on ouvrirait de chaque côté. Et expirez, rapprochez les côtes en continuant de creuser le ventre et d'allonger la taille. Encore, inspirez. Ouvrez les côtes sur les côtés. Et expirez, rapprochez les côtes du centre et continuez d'engager votre powerhouse. Une dernière fois, inspirez. Allez chercher l'air sous les omoplates. Et expirez, grandissez-vous et fermez les côtes. Descendez les bras le long du corps. Montez vos épaules sous vos oreilles. Inspirez. Et expirez, glissez les bras le long du corps. Allongez la nuque. Encore deux fois. Inspirez. Montez vos épaules. Expirez, redescendez-les. Sentez la connexion des omoplates. Les omoplates se mettent à plat sur le haut du dos. Dernière fois, on inspire. On monte les deux épaules et expirez. Redescendez
Très bien. Attention de garder l'engagement du centre. On enchaîne avec up and over. Inspirez. Et sur l'expire, imaginez un obstacle sous vos côtes. Vous arrondissez le haut du dos pour passer par-dessus cet obstacle. Gardez votre bassin en position neutre. Puis inspirez. Redressez-vous, allongez la colonne, allongez la nuque, gardez les épaules basses. Encore. Et on souffle, on abaisse le menton, on abaisse les côtes, remontez le nombril sous les côtes. Puis inspirez, replacez vertèbre après vertèbre, grandissez-vous, dernière fois. Et on souffle, abaissez votre menton, vos côtes, sentez que vous mobilisez le haut de la colonne vertébrale et inspirez, redressez-vous en éloignant chaque vertèbre l'une de l'autre. Back extension, inspirez. Et sur l'expiration, montez le sternum vers le plafond. Les bras tirent vers le bas en opposition au sternum qui monte. Puis on inspire, on revient menton parallèle au sol. Encore 2 fois. Et expire. Tire le sternum vers le plafond. Abaisse, voilà, les épaules. Et inspire, revient, tirant le sommet du crâne loin des talons. Dernière fois. Et souffle, monte le sternum, allonge la taille, creuse le ventre. Et on revient au centre. Montez votre bras droit vers le plafond. Inspirez, gardez l'épaule basse. Et expirez, abaissez les côtes et inclinez le buste vers la gauche. Passez au-dessus d'un bâton imaginaire. Et on revient au centre. Changez de bras, montez le bras gauche. Inspirez. Et soufflez, tirez l'épaule droite vers le bas, allongez le bras droit vers le sol. Et on revient, cherchez l'autograndissement quand vous changez de bras. Et à nouveau, souffle, abaisse les côtes, creuse le ventre. Et revenez en vous autograndissant. Dernière fois à gauche, inspirez. Et expirez, descendez l'épaule droite, le bras droit reste le long de la jambe droite. Oui, et on revient au centre. Tendez les 2 bras devant vous. Gardez les bras sous la ligne des épaules. Tournez les 2 paumes de main l'une vers l'autre. Les 2 bras sont éloignés de l'espace de vos épaules, pas plus, pas moins. Inspirez. Et sur l'expiration, tournez vos 2 épaules vers la droite. Pensez que vous essorez votre taille. Le bassin ne bouge pas. Pour ça, on serre la ligne centrale. Et on inspire, on revient au centre. De l'autre côté, même chose. Soufflez, creusez le ventre, allongez la taille, serrez les jambes l'une contre l'autre. Et on inspire, on revient au centre. Et encore une fois de chaque côté, soufflez, allongez la taille, creusez le nombril. Et on inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, même chose, on souffle. Attention de baisser les épaules, baisse les épaules, choche. Et on revient au milieu. Descendez les bras le long du corps. Inclinez le menton vers l'avant. Relâchez les tensions dans la nuque. Et tirez le menton vers la diagonale, vers le haut, en allongeant l'espace entre les oreilles et les épaules. Et à nouveau, menton vers l'avant. Voilà, vous contrôlez le poids de votre tête. Et vers l'arrière, on tire, voilà, on allonge la nuque, on allonge entre oreilles et épaules et on revient au centre. Tournez la tête à droite, le menton reste parallèle à l'épaule, ne forcez pas le mouvement. Et de l'autre côté, comme si votre menton glissait sur une surface parallèle au sol. Et encore, à droite, on inspire, continuez d'engager votre powerhouse. Et de l'autre côté, on souffle. Et on revient au centre. Engagez bien votre ligne centrale, inspirez. Et sur l'expiration, montez progressivement sur demi-pointe. Gardez le bassin en neutre, tirez le sacrum vers le bas. Et reposez doucement les talons au sol. Fléchissez légèrement les genoux. Encore, montez sur demi-pointe. Soufflez pour vous aider à engager le powerhouse. Et inspirez en redescendant. Gardez la connexion de la ligne centrale. Fléchissez les genoux. Dernière fois. Et souffle. Tire le pubis vers le nombril. Voilà, super. Et on pose délicatement les talons. Fléchissez les genoux. Et on retend les jambes. Descendez maintenant sur le tapis. Vous posez le genou droit au sol. Puis le gauche. Posez les fesses d'un côté. Placez-vous à l'avant du tapis.
jambes fléchies, tendez les deux bras devant, connectez bien vos omoplates, autograndissez-vous. Inspirez et sur l'expiration, basculez le bassin. Faites le scoop, creusez le ventre du nombril, voilà, jusqu'au pubis. Puis on revient, plus exactement, du pubis vers le nombril. Et encore. On souffle, on bascule le bassin, les deux jambes sont serrées pour connecter la niche centrale. Et on inspire, on revient. Gardez toujours l'engagement de votre centre. Une dernière fois, soufflez, basculez votre bassin, creusez le nombril, tirez-le sous les côtes, puis remontez à la verticale. Maintenant, inspirez et roll down. On déroule comme si vous écrasiez une petite tomate à la base de votre colonne vertébrale, puis vous déposez chaque vertèbre dans le tapis. Placez les bras le long du corps, rapprochez les talons des fesses, placez un petit coussin sous la tête si c'est nécessaire. Une serviette pliée peut faire l'affaire. Placez vos deux pieds parallèles, allongez bien les bras le long du corps, ressentez votre grande boîte pilates dans le tapis. Inspirez. Et sur l'expiration, rétroversez votre bassin, tirez le pubis vers le nombril. Si on imagine le phare de voiture qui éclairait le plafond, là on éclaire vers notre visage. Puis on inspire, on replace le bassin en neutre en éclairant vers le plafond. Encore 2 fois. Et soufflez. Basculez votre bassin, creusez votre ventre. Sentez que vous cherchez à étirer le bas de la colonne vertébrale. Puis inspirez, revenez en neutre. Une dernière fois. Soufflez, sentez quand vous soufflez que là vous abaissez aussi les côtes vers le bassin. Puis inspirez, replacez le bassin en neutre, gardez les côtes proches les unes des autres. Maintenant, fixez vos omoplates, inspirez et sur l'expiration, tendez les deux bras vers le plafond, tirez les bras loin d'abord. Très bien, gardez les mains là-haut et sur l'inspiration, faites comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Les épaules et les omoplates se déplacent. Et sur l'expiration, replacez les omoplates à plat dans le tapis. Et repositionnez les épaules en position basse. Encore une fois, montez les doigts vers le plafond. Inspirez. Sentez le haut du corps qui bouge. Et expirez. Replacez le haut de votre corps en contact avec le tapis. Une dernière fois. On inspire, montez le bout des doigts vers le plafond et expirez, posez les omoplates dans le tapis, sentez la connexion des omoplates et la place des épaules, descendez les bras le long du corps, inspirez, sur l'expiration, poussez le pied gauche dans le sol et montez le genou droit en chaise renversée, creusez votre ventre, gardez la stabilité du bassin. Inspirez, posez le pied au sol comme si quelque chose vous en empêchait. À la même place qu'au départ, choche. De l'autre côté, même chose. Poussez le pied droit dans le tapis, montez la jambe gauche en chaise renversée. Donc on reste bien genou à l'aplomb des hanches et on repose le pied au sol. Encore une fois de chaque côté. Pousse le pied gauche dans le sol sans l'activation de ta ligne centrale. Monte le genou en chaise renversée. Et on repose au sol, attention de bien garder la connexion de la petite boîte. Et dernière fois, soufflez en montant le genou, voilà, ça c'est juste. Et inspirez, reposez le pied au sol. Si vous êtes expérimenté, même en niveau 1, vous allez faire le 100 avec les jambes en chaise renversée. Si vous n'êtes pas assez expérimenté, vous gardez les pieds au sol, comme Shoshana les a actuellement. Mais elle va faire la version avec les jambes en chaise renversée. Inspirez. Sur l'expiration, montez le genou droit en chaise renversée. Maintenez-le stable. Inspirez. Sur l'expire, engagez votre powerhouse et montez le deuxième genou. Serrez votre ligne centrale. Décollez légèrement les bras du sol. Et on enchaîne 100. Inspirez sur 5 battements de bras. 2, 3, 4, 5. Expire sur 5. 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. On continue de bien engager le centre, 2, 3, 4, 5 et de garder les épaules descendues. Et encore, 2, 3, 4, 5 et souffle. Vous êtes dans votre connexion de petite boîte. Inspire, 2, 3,
4, 5. Les côtes restent bien connectées avec le bassin. Et encore 2, 3, 4, 5. La nuque est allongée, il n'y a pas de tension dans la nuque. Et encore 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4. Gardez le battement des bras régulier. Les coudes sont fixes. Pam, 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 pam. Dernière dizaine. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posez un pied après l'autre au sol. Roll up. Shoshana va vous montrer la première version du roll-up, celle où on passe d'abord en position fétale pour les personnes moins expérimentées. Placez-vous en position fétale sur le côté, donc on ramène bien les genoux, voilà, vous voyez, elle a bien ramassé la position, c'est ce qu'il faut faire. Poussez sur vos mains pour revenir en position assise, revenez face à moi, tendez les deux bras devant, inspirez. Et roll down, on bascule le bassin, on écrase la petite tomate au bas du dos, déposez chaque vertèbre dans le tapis le plus régulièrement possible. Ramenez les deux genoux vers vous pour vous placer en position fétale à gauche. Puis remontez en position assise. Maintenant, Shoshana va continuer la série avec le roll-up où on agrippe l'arrière de la cuisse. Tendez les deux bras devant, inspirez. Et roll down, on déroule une vertèbre après l'autre. Attrapez l'arrière de la jambe droite. Inspire, on décolle la tête. On souffle en abaissant les côtes. Oui, c'est ça. Et on remonte. Les deux jambes restent fléchies. Grandissez-vous. Inspirez. Et à nouveau roll down, on déroule. Serrez les deux genoux l'un contre l'autre. Attrapez l'arrière de la jambe gauche. Inspirez. Levez la tête et soufflez, abaissez les côtes, cherchez à remonter sans donner d'à-coups. Tendez les deux bras devant, grandissez-vous, à ce moment-là c'est important. Inspirez et roll down. Serre les deux jambes l'une contre l'autre, pousse le bas du dos dans le tapis, puis vertèbre après vertèbre, retrouve le neutre. Attrape l'arrière de la jambe droite, inspire, décolle la tête et souffle, creuse le ventre et remonte, on allonge les deux bras, inspire. Et à nouveau roll down, et écrase la petite tomate, serre les deux jambes, contrôle le mouvement jusqu'au bout. Attrape l'arrière de la jambe gauche, inspirez et expirez, abaissez les côtes, rentrez toujours votre nombril, serrez les deux jambes, encore une fois de chaque côté, et roll down. Attrapez l'arrière de la jambe droite, et soufflez en remontant, creusez le ventre. Et on étire, dernière fois, et on souffle, et attrapez l'arrière de la jambe, et on remonte. Très bien. Maintenant, placez-vous en équilibre fessier, les jambes sont davantage fléchies, vous ramenez les pieds vers vous, et vous tenez vos tibias avec vos mains. Voilà, vous êtes bien dans le scoop, creusez votre ventre, et regardez vers le bas. Stabilisez déjà la position avec 2 respirations. Inspirez latéralement et expirez. Creusez votre ventre quand vous expirez. Remontez le pubis vers le nombril et serrez les ischions. Encore une fois, inspirez. Gardez la position de la C-curve et expirez. Rolling back, on en fait 4. On roule jusqu'aux omoplates et on remonte. Et inspirez et expirez. Voilà, cherchez un mouvement pendulaire et contrôlé. Inspire quand on descend et expirez quand vous remontez. Et encore, écrasez bien la petite tomate au bas du dos. Voilà, très bien. Démarrez le mouvement par le bas du dos. On bascule le bassin, c'est ça qui démarre tous les rolling en pilates. Encore 2 fois, on roule jusqu'aux omoplates. Rappelez-vous que la tête ne touche pas par terre. Et une dernière fois, on inspire et on souffle. Oui, c'est très bien, Choche. Posez les 2 pieds au sol, tendez vos 2 bras devant, grandissez-vous. Ce moment-là, c'est important. On se grandit, on connecte les omoplates. Inspirez, serrez vos 2 genoux et roll down. On redéroule jusqu'en bas. Contrôlez le mouvement. Abdominal series. Allongez les bras le long du corps.
Engagez votre powerhouse. Inspirez. Sur l'expiration, montez le genou droit en chaise renversée. Inspirez. Et expirez, montez le genou gauche. Contrôlez cette position. Inspirez. Single leg stretch. Sur l'expiration, allongez la jambe gauche à 45 degrés. Puis inspirez, ramenez-la. Et de l'autre côté, souffle, allonge la jambe droite, creusez le ventre, gardez le bassin stable. Inspirez, ramenez. Et encore, souffle, allonge la jambe, creuse le ventre quand tu allonges la jambe, ça c'est mieux. Et on inspire, on revient. Et encore, souffle, allonge la jambe, creuse le ventre. Et inspire, revient. Et encore une fois, on souffle, gardez bien le bassin en position neutre sur le sacrum. On appuie sur le sacrum. On inspire. Et dernière fois, expirez. Et inspirez. Double leg stretch. Tendez les deux bras, les mains sont à l'extérieur des genoux. Gardez le bassin en position neutre. Inspirez. Et sur l'expiration, tendez bras et jambes vers le plafond. Puis éloignez-les légèrement. Revenez dans la position de départ en inspirant. Et encore, on souffle, on éloigne bras et jambes très raisonnablement, un peu moins choche. Et on inspire, on revient. Encore 2 fois. Et soufflez, creusez votre ventre. Gardez votre bassin en position neutre. Et encore, on souffle. Dans ce mouvement, serrez vos ischions. Retenez-vous de faire pipi. Et on inspire, on revient. Le dernier. Et soufflez. Et on ramène. Ramenez les genoux vers la poitrine et sortez du neutre. Si vous sentez que vous avez un peu mal dans le dos, je sais que certains d'entre vous ont ce petit souci-là. Rappelez-vous, on peut ramener un petit peu plus le pubis vers le nombril pour limiter les tensions dans le dos. Et rappelez-vous aussi toujours que du coup, vous descendez beaucoup moins bas vos jambes. Ok? On enchaîne avec scissors. Tendez vos 2 jambes vers le plafond. À votre convenance, si c'est trop difficile d'avoir les jambes tendues, on les fléchit. Shoshana va le faire les jambes légèrement fléchies pour vous montrer comment faire l'exercice correctement, même avec les jambes non tendues. Amenez le genou, la jambe droite vers vous en éloignant la gauche d'autant. Quand vous amenez la jambe vers vous, elle doit rester dans la même position qu'au départ en fait, ok? Changez de côté, voilà, on fait un petit mouvement, très bien. Vous inspirez sur 2 mouvements et vous expirez sur 2. Inspire et souffle. Ne faites pas cet exercice trop vite. Inspire, expire, continuez de bien rentrer le nombril, d'allonger les bras le long du corps et on ramène genou vers la poitrine. Quand vous ramenez genou vers la poitrine, vous sentez que vous sortez du neutre. Le bassin bascule. On peut amener les genoux encore plus vers la poitrine à l'aide des mains. Ça fait du bien. Très bien. Dernier exercice des abdominal series, le lower hand lift. Retendez vos jambes vers le plafond. Là encore, à votre mesure. Inspirez. Et sur l'expiration, descendez légèrement les 2 jambes. Serrez bien les ischions. Et inspirez, ramenez les jambes à la verticale, pas au-delà. Encore 2 fois. On souffle, on abaisse les côtes. Oui, Choche, c'est bien ça. Et on inspire. Dernière fois. Et soufflez. Et on revient. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roll up. Soit en position fétale, soit une jambe allongée au sol. Attrapez l'arrière de l'autre jambe et remontez. Pensez toujours à souffler quand vous remontez. Allongez les 2 jambes devant vous, pieds flex. Espacez vos 2 jambes, largeur de tapis. Donc là, pas tout à fait, parce que le tapis dont je dispose est très large. Très bien. Dans cette position-là, vous pouvez fléchir vos jambes. Shoshana fléchit ses jambes afin que son bassin reste en position neutre. Je vous invite à suivre son exemple si vous ressentez des difficultés à être à l'aise avec le bassin neutre et les jambes tendues. Tendez les 2 bras devant vous. Inspirez.
Et expirez. Imaginez une boule de feu devant votre estomac. Vous passez par-dessus cette boule de feu. C'est comme quand on était dans les préparatoires tout à l'heure avec up and over. Et on remonte. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier. Encore 2 fois. Et soufflez, abaissez le menton, abaissez les côtes, creusez le ventre. Cherchez à sortir les côtes dorsales vers le plafond. Et on remonte, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Cherchez l'autograndissement comme si vous vouliez que la tête touche le plafond. Et une dernière fois, on souffle, on abaisse les côtes, creusez le ventre, remontez le pubis vers le nombril et revenez en position assise. Open leg rocker, fléchissez la jambe droite, placez la main sous la cuisse, fléchissez la jambe gauche, placez la main gauche sous la cuisse. Collez les 2 talons ensemble, les pieds sont toujours au sol. Vos 2 genoux sont espacés largeur d'épaule. Vous vous autograndissez, ouvrez légèrement, montez légèrement les coudes pour sentir la connexion des omoplates. Inspirez. Sur l'expiration, basculez le bassin vers l'arrière, derrière les ischions en décollant les pieds du sol. Notez que dans l'open leg rocker, vous êtes dans une petite bascule de bassin en bas de la colonne, mais en haut, au contraire, on tire le sternum vers l'avant. Ici, c'est comme si moi, je tirais là. Très bien. Maintenant, inspirez et sur l'expiration, montez le pied droit. Le plus haut qu'il vous est possible, tant que la posture de base ne bouge pas. Et on inspire, on ramène les talons collés. Et de l'autre côté, même chose, on souffle et on inspire. Cherchez à garder, voilà, et ramène le genou vers le talon vers l'autre. Et encore, on souffle et on inspire. Là, la démonstration est très juste parce que vous voyez, elle reste bien stable au niveau du bassin. Et encore, on souffle et on inspire. Continuez d'engager le powerhouse. Encore une fois de chaque côté. Soufflez, montez le sternum vers le haut et inspirez, on ramène. Et le dernier, on souffle et on revient. Posez les 2 pieds au sol, serrez les 2 genoux. Pour cet exercice, pour les personnes qui ont mal au dos, rappelez-vous que cet exercice, vous pouvez le faire en gardant les pieds posés au sol. Vous faites la bascule de bassin, vous montez bien le haut du corps, mais vous ne décollez pas les 2 pieds du sol. Vous les gardez dans le sol. Faites le flip over maintenant. Posez les 2 mains sur un côté, pivotez sur les pieds et placez-vous sur le ventre. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le sol et les pointes de pied tournées l'une vers l'autre. Poussez le pubis dans le tapis et juste engagez votre centre. Inspirez et expirez. Sentez la sensation de je rétracte mon nombril. Donc mon nombril devient léger sur le tapis et j'allonge du coup les lombaires. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Le nombril est léger sur le tapis, le pubis descend vers le sol. Maintenant, inspirez. Et sur l'expiration, décollez la tête du sol. C'est comme si vous poussiez une petite bille avec votre nez, vous allongez la nuque et vous montez légèrement le haut du corps. Cherchez surtout l'extension de la colonne vertébrale. Et on redescend au sol. C'est swan dive, flight exactement, celui-là. Et encore. Soufflez, poussez la bille avec le nez, creusez le ventre. Tu peux redresser un tout petit peu plus la tête. Voilà. Éloignez ce point-là de celui-là, le sommet du crâne de la pointe des omoplates. Et quand vous redescendez au sol, continuez d'allonger l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Une dernière fois. Et soufflez, tirez le sommet du crâne loin de la pointe des omoplates. Le nombril reste léger sur le tapis. Et on redescend au sol. Good. Cat stretch. Placez-vous en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules. Les genoux sont espacés largeur d'un point. Faites attention, on a toujours tendance à écarter un peu trop les 2 genoux. Vous regardez le sol devant vous et vous laissez le plus possible d'espace entre vos oreilles et vos épaules. Inspirez.
Sur l'expiration, creusez votre ventre et arrondissez votre dos. Voilà. Là, on allonge le bas de la colonne, mais aussi toutes les deux autres parties, milieu et le haut. Et inspirez. Le mouvement part du sacrum. Attention ici de garder l'engagement du centre pour ne pas creuser exagérément le dos. Et encore, soufflez. Creusez votre ventre. Faites-vous du bien avec cet exercice. Puis inspirez, éloignez le sommet du crâne, du coccyx. Le but, c'est toujours l'étirement de la colonne. Une dernière fois, on souffle. Observez que le bassin reste à sa place. Juste, il pivote sur son axe. Et on inspire, on étire, voilà. Attention de garder la connexion ici de sternum omoplate en repoussant vigoureusement le sol en fait, avec vos deux mains. Très bien. Posez les fesses sur les talons, redressez votre buste et faites flip over pour revenir vers moi. Placez-vous à l'avant du tapis. En général, on a toujours besoin de se recaler un petit peu. Tendez les deux bras devant vous. Inspirez. Et roll down. On redéroule. On retire bien le pubis vers le nombril. Placez les bras le long du corps. Si vous aviez quelque chose sous la tête, là, vous le retirez. On va travailler shoulder bridge. Il ne faut rien sous la tête. Rapprochez les talons des fesses. Les deux genoux peuvent être espacés largeur d'un point. Allongez les bras le long du corps. Inspirez. Sur l'expiration, rétroversez votre bassin, montez le pubis vers le plafond. Poussez bien les deux talons dans le sol, gardez les côtes fermées. Et redescendez haut du dos d'abord, cherchez à descendre entre les omoplates, sous les omoplates, face au nombril. On arrive en rétroversion, puis on replace le bassin en position neutre. Encore. Soufflez, creusez votre ventre, raccourcissez en quelque sorte l'espace entre le pubis et le nombril, puis là, retrouvez votre neutre. Inspirez et roll down, on redéroule, cherchez à garder le plus longtemps possible le bassin vers le plafond. Une dernière fois. Et soufflez, on creuse le ventre, sentez que vous articulez le bas de la colonne, le milieu. Quand vous êtes là-haut, vous êtes sur le haut des omoplates, pas au-delà. Tournez la tête à droite, puis à gauche, et sentez si vous avez assez dégagé l'espace entre les oreilles et les épaules. Voilà, très bien. Puis on redescend, on maintient le bassin levé le plus longtemps possible pour articuler la partie supérieure de la colonne, le milieu, le bas, et reposer le bassin en position neutre. Allongez la jambe gauche au sol, attrapez l'arrière de la jambe droite, inspirez et roll up. On remonte en position assise. Allongez les deux jambes devant vous, si c'est possible. Les pieds sont en V-pilate, pieds flex. Voilà, donc si on a du mal à se positionner jambes tendues, on garde les jambes fléchies. Pour les personnes très raides, vous pouvez aussi surélever, vous asseoir sur un coussin assez épais et assez dense pour ne pas vous écrouler dedans. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez. Et sur l'expiration, spine twist, on tourne les deux épaules vers la droite. Descends un petit peu les bras, choche pour mettre bien ta connexion d'omoplate en place. Très bien. Et on inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, même chose. Soufflez. Collez les talons l'un contre l'autre. Ressentez la connexion de la ligne centrale, même si les jambes sont fléchies. Et on inspire, on revient au centre. Et encore, soufflez. On creuse le ventre, on essore la taille, le menton reste aligné avec le sternum. Et on inspire. Et de l'autre côté, on souffle. Et on inspire. Allez, encore une fois de chaque côté. Soufflez. Creusez votre ventre. Et inspirez. Revenez. Et le dernier, on souffle. Et on revient. Tendez les deux bras devant vous. Inspirez. Et roll down. On déroule une vertèbre après l'autre. Très bien. Maintenant, placez-vous sur le côté gauche du corps, à l'arrière de votre tapis. Décalez
décalez vos jambes de 30 degrés vers l'avant. Placez votre petit coussin ou votre serviette entre votre joue et votre bras. Si vous avez du mal à tendre le bras sous l'oreille, vous pouvez fléchir votre bras. Vraiment, voilà, le fléchir plutôt comme ça, le coude vers le bas. D'accord? Rappelez-vous, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous placez un bloc sous votre oreille et vous allongez votre bras devant vous. Ok? La main droite est posée devant votre estomac au sol. Vos deux hanches sont alignées l'une au-dessus de l'autre. Voilà, là on voit bien la grande boîte. Ok? Deux hanches alignées, deux épaules alignées et ensuite épaules et hanches alignées. Ici, il y a de l'espace parce que on serre la ceinture. Ok? On engage le centre. Tirez bien la jambe droite au-dessus de la gauche. Allongez bien vos deux jambes. Décollez légèrement la jambe droite. Et on enchaîne avec front and back. On va devant en inspirant et on va derrière en soufflant. Encore, on inspire et on souffle. On tire sur la jambe comme si on voulait la sortir de son articulation. Inspire, expire. Rappelez-vous dans les side kick series. Encore, inspire. La grande boîte reste stable. Dernier aller-retour. Inspirez et expirez. Fermez les deux jambes. Up and down. Montez la jambe droite, tournez le genou vers le plafond, pied flex, on descend talons ensemble, puis on referme. Et encore, on inspire et on souffle. Allongez la jambe. Inspire et expire. Creusez votre ventre. Encore deux fois. Inspire. Quand on monte la jambe, on garde la taille légère sur le tapis. Dernier. Inspirez et expirez. On enchaîne avec les petits cercles. Décollez à nouveau légèrement la jambe et on y va. On inspire, 2, 3, 4, 5 et reverse. Même chose, on souffle, 2, 3, 4, 5 et posez. On enchaîne avec inner thigh lift and circles. Placez votre pied droit devant votre bassin. On attrape la cheville par l'extérieur. Si c'est compliqué de se mettre dans cette position, vous avez tous normalement vu les aménagements, c'est-à-dire soit on pose deux blocs de yoga et ensuite on pose le bas de jambe dessus, en veillant à ce que la cuisse soit perpendiculaire au buste. Okay? Soit vous posez un bloc sous votre pied. Lift, on y va. On inspire, on monte la jambe et on souffle, on redescend. Vous pouvez souffler en montant et inspirer en redescendant. Et on inspire et on souffle. Encore deux. Inspire. À chaque fois que la jambe monte, la hanche reste bien descendue. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Pied flex, même travail. On pousse le talon loin de la hanche. Et on redescend. Et on pousse. Et on redescend. Et poussez. Le talon loin et on redescend. Pointez le pied, on enchaîne en faisant des grands cercles. On inspire et on souffle. On inspire sur la première partie du cercle et on souffle sur la fin. Inspirez et expirez. Reverse, même travail. On inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspirez et expirez. Oui, c'est bien, Choche. Fermez les deux jambes. Placez-vous sur le ventre. Les mains sont croisées sous le front. Les deux jambes sont allongées, cette fois-ci en V-Pilates. On connecte les deux talons. Poussez le pubis dans le tapis. Allongez les jambes loin derrière vous jusqu'à les décoller légèrement. Et on applaudit avec les talons. 5 fois j'inspire. 2, 3, 4, 5. 5 fois j'expire. 2, 3, 4, 5. Et posez. Changez de côté. Placez-vous sur le côté droit. Recherchez les sensations d'alignement de la grande boîte. Vos deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Vos deux épaules alignées l'une au-dessus de l'autre. Et hanches et épaules de chaque côté étirées.
Creusez le ventre. Votre taille est légère sur le tapis parce que vous engagez votre centre. Tirez la jambe gauche au-dessus de la droite. Tire un peu plus, chouche. Voilà, on la décolle légèrement et on enchaîne front and back. Inspire, va devant. Expire, va derrière, pied flex. Et encore, on inspire et on souffle. Et inspire et souffle, allongez bien la taille. Et inspire et souffle. Dernière fois, inspirez et expirez. Fermez les deux jambes. Up and down. On monte, on tourne le genou vers le plafond et on redescend. Fermez. Encore, inspire et souffle. Fermez bien la ligne centrale. On monte, on creuse le ventre et on ferme la grosse fermeture éclair de la marguerite jusqu'au talon. Encore deux. On inspire et on souffle. Et dernier, inspirez et expirez. Enchaînez avec les petits cercles jusqu'à 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on expire dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Et posez. Placez-vous pour une thigh lift and circles. Donc le pied gauche devant le bassin. La jambe d'en dessous est tendue. Redressez votre menton. Creusez bien votre ventre. Gardez la hanche gauche baissée. Et on monte la jambe qui est en dessous. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Voilà, continuez de serrer les ischions pour maintenir le genou gauche vers le plafond. Le dernier, inspirez et expirez. Pied flex, même travail. Et on inspire et on souffle. La taille reste légère sur le tapis. Inspire et souffle. Encore deux. Quand on monte la jambe, on garde la taille légère sur le tapis et la hanche gauche baissée. Dernier, inspirez. Et expirez, redressez votre menton. Pointez le pied, on enchaîne avec les grands cercles. 3 fois. On inspire et on souffle. Cherchez à allonger votre jambe le plus possible. Inspirez et expirez. Reverse, même chose. On inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspirez et expirez. Ramenez vos deux jambes en position fétale. Profitez-en pour vous hydrater un petit peu. Si vous avez pensé à prendre une petite bouteille près de vous. Et on enchaîne avec teaser. Replacez-vous assis à l'avant de votre tapis. Tendez les deux bras devant. Si cet exercice vous fait mal au dos, vous ne le faites pas. Parce que sans moi pour vous regarder, vous corriger, il est délicat cet exercice, d'accord? Donc, faites vraiment en fonction de vos ressentis. Tendez les deux bras devant, inspirez et expirez. On bascule le bassin et on est juste derrière les ischions. On reste dans cette position-là. Inspirez en levant le genou droit et expirez en le reposant. Gauche même, inspire, attention à la ligne centrale, gardez les deux jambes bien parallèles l'une à l'autre et on souffle, inspirez pour rien et expirez, remontez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore, inspire et souffle, on se coupe, on creuse le ventre. Inspire et souffle, monte le genou. Inspire, pose le pied au sol. Expire, monte le genou. Inspire, pose le pied au sol et expire, remonte. Là, vous avez deux exemples de respiration. Sur la première série, je l'ai fait inspirer quand on a monté le genou, mais vous pouvez travailler avec l'expiration en montant le genou si vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec l'inspiration. Faites un flip over à gauche, vous posez les deux mains à gauche et vous faites le flip over en prenant appui sur les pieds. Placez-vous au sol, allongé sur le ventre. On va travailler le swimming en position ventrale. Vos deux jambes sont espacées largeur de bassin. Les deux bras sont tendus dans les diagonales vers le haut. Voilà. Glissez bien les omoplates vers le bas.
poussez le pubis dans le tapis. Inspirez. Sur l'expiration, levez bras droit et jambe gauche. Décollez-les du sol. Vous accompagnez légèrement avec la tête et on repose au sol. De l'autre côté, même chose. Souffle. Monte, bras gauche et jambe droite. Cherche à étirer le plus possible la main et le pied. Et on pose. Et encore. On souffle, on éloigne la main et le pied. Cherche plus la distance, la longueur, chose que la hauteur. Et on repose. Voilà. Et encore. On souffle. Et on inspire. Encore une fois de chaque côté. Soufflez, poussez le pubis dans le tapis. On ne doit rien ressentir au niveau du dos. Et on inspire, on pose. Dernière fois. Et soufflez. Et inspirez. Resserrez vos deux jambes. Placez vos mains sous vos épaules. Coude vers la taille. Inspirez. Et sur l'expiration, vous tendez les bras. Donc vous allez vous retrouver en appui sur les genoux, mais pas vraiment dans une quadrupédie. Vas-y, tends tes bras, choche. Non, main sous tes épaules. Voilà. Tends tes bras et décolle tes cuisses du sol. Voilà, fais une demi-planche. En fait, on est en demi-planche. Ok? C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est bien là. Et là, tu avances un petit peu. C'est ça. D'accord? Donc, pour travailler cette position-là, il faut que vous ressentiez ça. Vous êtes en appui, serre plus tes deux genoux. Voilà, tes deux jambes sont ensemble. Et on sent ici que c'est là que ça travaille. Tu sens que ça travaille ici? Oui. Super. Et on étire. Et on reste 3 respirations. On inspire latéralement. Et expirez. Creusez votre ventre et gardez la ligne centrale connectée. Encore 2 fois. On inspire. Et on souffle. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Ça, c'est leg pull front. Fesses sur les talons. Redressez votre buste. Faites flip over pour revenir face à l'avant de votre tapis. Et on enchaîne avec leg pull back. Placez les deux mains 20 cm derrière votre bassin. Voilà. Les doigts sont tournés perpendiculairement au bord du tapis si vous avez un tapis étroit. Et le buste, voilà, est étiré vers l'arrière. Engagez bien votre centre. Inspirez. Et sur l'expiration, décollez le bassin du sol. Montez comme une planche. Vous montez le plus haut possible le bassin. Voilà, excellent. Regardez vers l'avant. Pour étirer votre colonne vertébrale. Et même chose, on inspire et on souffle, on creuse le ventre. Cherchez à monter le pubis vers le plafond. Et inspire et expirez. Repoussez le sol avec les paumes de main. Une dernière fois, inspirez et expirez. Posez délicatement les fesses au sol. Et placez-vous sur le côté droit, vers moi, en appui sur l'avant-bras. On va travailler le side bend, on va travailler cette version-là. Voilà, vos jambes sont fléchies davantage, les talons alignés avec le bassin. Rappelez-vous, sur celui-là, j'ai coutume de vous dire que c'est pas Martine à la plage, mais que c'est Sophie en pilates. Voilà, ça parle à Shoshana apparemment. Hein. Super. Alignez bien votre coude sous l'épaule. Ça, c'est très important. Donc, ramène un petit peu ton coude sous ton épaule. Très bien. Repoussez le sol. Pour bien sentir si vous êtes placé convenablement, faites comme si vous vous écrasiez sur l'épaule. Puis, sortez de cette position et vous allez sentir la connexion de votre épaule, de votre omoplate. Creusez votre ventre. Placez le bras gauche le long du corps. Inspirez. Sur l'expiration, décollez le bassin du sol. Voilà, cherchez à aligner la grande boîte. Puis on inspire, on redescend. Bassin au sol. Encore 2 fois. Et on souffle. Et on inspire. Dernière fois. Et soufflez. Et inspirez.
Maintenant, avec la main gauche et en redressant le corps, le buste, attrapez votre cheville gauche. Redressez votre corps et attrapez la cheville. Voilà. Vous êtes en appui sur la fesse droite. Creusez votre ventre. Montez le bras droit vers le plafond. Inspirez. Et mermaid. On souffle en étirant, voilà, le buste sur le côté. L'épaule gauche descend vers la hanche. Puis, on se grandit, on pose le dos de la main droite au sol, montez le bras gauche vers le plafond, inspirez. Et expirez, creusez votre ventre et à nouveau, étirez le côté du corps. Puis, on attrape la cheville à nouveau, tendez le bras droit vers le plafond, inspirez. Et expirez, abaissez les côtes, creusez le ventre, cherchez à étirer le côté du corps. Puis, posez la main droite au sol, montez le bras gauche là-haut et soufflez. Attention de garder le moins d'appui possible sur la main, le plus dans le centre. Oui, c'est ça. Et on revient. Changez de côté tout en restant face à moi. Très bien. On se replace en appui sur l'avant-bras. Et recalez bien le coude sous l'épaule. Faites comme si vous étiez effondré sur votre épaule. Voilà, Martine à la plage. Et encore en hypoglycémie. Et on repousse au contraire, Sophie en pilates. On creuse le ventre. Voilà, le bras droit est le long du corps. Descendez bien votre épaule droite, descends plus ton épaule gauche. Très bien, inspirez. Et sur l'expiration, décollez le bassin du sol. Creusez le ventre, gardez la ligne centrale connectée. Et redescendez au sol en gardant toujours l'épaule gauche bien à sa place. Et encore, on souffle. Creusez votre nombril. Et inspirez, reposez avec contrôle le bassin au sol. Une dernière fois, et on souffle. On creuse bien le ventre et on redescend au sol. On enchaîne avec mermaid, on se redresse, on agrippe la cheville droite, montez le bras gauche vers le plafond, inspirez et expirez. Étirez le côté gauche du corps, puis grandissez-vous, posez la main gauche au sol et sans prendre trop d'appui dessus, montez le bras droit. Et inclinez le buste vers la gauche. Gardez le menton redressé. Et encore, on inspire, on agrippe la cheville, on monte le bras gauche vers le plafond. Et on souffle, abaissez les côtes, creusez le ventre. Et on revient. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Creusez votre nombril. Et on revient. Revenez face à moi. On termine avec le cil. Replacez-vous bien à l'avant de votre tapis. Plongez vos mains à l'intérieur de vos chevilles. Les genoux sont espacés un peu plus de la largeur des épaules. Et on a glissé les mains derrière les chevilles pour les agripper. Regardez vers le bas. Inspirez. Et sur l'expiration, basculez le bassin et décollez légèrement les pieds du sol. Cherchez déjà à stabiliser votre posture. Puis on fait 5 cils. On roule jusqu'aux omoplates en inspirant et on souffle pour revenir dans l'équilibre fessier. Là encore, la tête ne touche pas le sol. Et encore, on inspire, on écrase la petite tomate au bas du dos et souffle et gardez le ventre bien rentré. Inspire et souffle et cherchez à être le plus possible dans votre centre, le moins possible dans les bras. Encore 2 fois. On inspire et on souffle. Et le dernier, inspirez et expirez. Posez les 2 pieds au sol et replacez-vous debout. Reculez de 3 pas à l'arrière du tapis. Avancez le pied droit devant. Pliez la jambe. Posez le genou gauche au sol. Puis le droit. Posez les mains devant vous. Avancez jusqu'à ce que vous soyez
en planche. Voilà, comme on a fait tout à l'heure dans le leg pull front. Redressez votre tête et push-up. On plie les bras. Les coudes viennent vers la taille. Inspirez et souffle et on retend. Encore 2 fois. Inspire et souffle. Creusez bien votre nombril. Gardez la tête redressée. Coude vers la taille et on revient. Redressez-vous, reculez les fesses. Très bien. Avancez, posez le pied gauche devant vous. Et remettez-vous debout en poussant sur ce pied. Presque. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Placez vos 2 pieds parallèles, espacés de la largeur d'un point. Auto-grandissez-vous. Inspirez. Et sur l'expiration, vous décollez un talon du sol, puis vous changez. Et à nouveau, inspire sur 2 mouvements, expire sur 2. Inspire, gardez l'engagement de votre centre, le bassin en position neutre, les omoplates connectées, allongez la nuque, activez votre respiration latérale thoracique et posez le talon au sol. On termine avec le souffle de l'océan, inspirez et expirez. Merci Shoshana. Voilà. Donc j'espère que ce cours est complet. Vous pouvez n'en travailler qu'un morceau, bien évidemment. Et je vous fais plein de gros bisous. Vous me manquez. J'espère qu'on se retrouvera bien vite. Faites attention à vous. Au revoir.